Salut, c'est Julia Barnes. Dans ce tuto, on va regarder chien tête en bas. Donc, pour venir en chien bas, on va commencer en pose de l'enfant. Donc, viens à quatre pattes, touche les gros orteils ensemble, envoie le bassin vers l'arrière, tends les bras vers l'avant. Si c'est possible, le front est placé sur le sol. Et on va avoir les bras complètement tendus. Donc, j'ai pas les avant-bras sur le sol, mais les bras tendus. Ancre les paumes dans le sol. Et puis, quand tu es prêt, viens à quatre pattes sans bouger les mains. Et ça nous donne la bonne distance entre les mains et les pieds pour notre corps en chien tête en bas. Plus ou moins. Après, on peut toujours ajuster un petit peu. Donc, en regardant les mains sont de la largeur des épaules, voire un petit peu plus large si c'est plus confortable pour ton corps. Classiquement, j'ai le pli du poignet parallèle avec l'avant du tapis, mais encore une fois, on n'est pas tous pareils. Donc, si pour toi, tu es plus à l'aise avec les mains tournées un peu vers l'extérieur ou l'intérieur, n'hésite pas à le faire. On a les doigts un petit peu écartés et on cherche à ancrer le poids dans le bas des pouces et le bas des index. Une fois que ça c'est fait, recroqueville les orteils, on voit le bassin vers le ciel et vers l'arrière, chien bas. Et on cherche à créer une position neutre pour la colonne vertébrale et pour le dos. Donc, peut-être pour commencer, on fait un peu de mouvement juste pour échauffer le corps. On peut pédaler les jambes un petit peu, rajouter d'autres mouvements qui nous font du bien. Et puis, on plie les deux genoux un petit peu, ou beaucoup. Étire le dos, on envoie le bassin vers le ciel et vers l'arrière et on cherche à créer neutre pour le dos. Et là, éventuellement, on peut commencer à tendre les jambes. Mais si on tend dans les jambes, le dos s'arrondit. Donc, je montre ce que ça fait. Ça fait souvent que le dos s'arrondit, les épaules sont envoyées vers l'avant. Si c'est le cas pour toi, plie les genoux plutôt pour que tu puisses envoyer le bassin vers l'arrière et créer cette longueur dans le dos. Donc, on cherche à avoir le dos en position neutre. Et maintenant, regarde les pieds. Les pieds sont de la largeur du bassin, le bord extérieur des pieds parallèles. Peut-être les talons touchent le sol, peut-être pas. Ça n'a pas d'importance. On fait ce qui est confortable pour nous. Donc, on étire les talons loin vers l'arrière pour créer un étirement pour les plans des pieds. Et puis, une autre chose dont je veux parler en chien tête en bas, c'est cette idée d'avoir le dos en position neutre. Pour moi, c'est quelque chose qui est important. Parfois, ce qu'on vient en chien tête en bas, je montre, c'est le dos qui est cambré. Donc, si on a la mobilité pour le faire, on envoie le bassin loin vers l'arrière, on creuse le dos un petit peu comme ceci. Et moi, personnellement, je préfère éviter ça en chien tête en bas pour de nombreuses raisons. Déjà parce que pour moi, un chien tête en bas, c'est une position à la colonne vertébrale est en position neutre. On cherche neutre pour la colonne vertébrale et ce n'est pas une flexion arrière où le dos est cambré. Donc, je préfère pour cette raison déjà de garder la colonne en position neutre. L'autre raison pour laquelle j'aime pas cambrer en chien tête en bas, c'est que les personnes qui ont tendance à faire ça sont des personnes qui ont pas mal de mobilité au niveau de la colonne vertébrale et qui sont peut-être cambrées dans d'autres poses de yoga et aussi dans leur quotidien. Donc, quand je dis cambrer, je veux dire d'avoir cette position comme ça où le dos est un peu en extension tout le temps plutôt qu'avoir le dos en position neutre comme ceci. Et si on est quelqu'un qui a cette cambrure, on a besoin de travailler un petit peu pour retrouver neutre en redescendant les basses côtes et en soulevant le ventre pour activer les abdominaux un petit peu pour maintenir neutre. Donc, on a beaucoup plus d'intérêt à travailler son neutre en chien tête en bas plutôt que de laisser notre corps aller dans cette position de cambrure qu'on a peut-être habituellement, qui n'est pas forcément super pour notre posture. Donc, c'est pour ça que je montre encore une fois, plutôt que de envoyer le bassin au maximum vers l'arrière de cambrer. Si on était comme ça, je préfère avancer les épaules un petit peu, rentrer les basses côtes pour que je retrouve une position plus stable pour le corps. Et cette position plus stable est aussi plus intéressante, je trouve, si on commence à faire des sauts de chien bas dans d'autres poses. En commençant avec le dos en neutre, on va être plus stable pour la transition. Donc voilà un petit résumé des chiens tête en bas. Bon yoga et à bientôt.